J'aspire à ce que nous vivions tous dans la justice, pas une justice fictive ou une justice compromise, ou bien une injustice acceptée ou ignorée. Et dans une société, s'il y a un racisme qui se généralise, c'est qu'il y a un facteur de diffusion. Un facteur de diffusion qu'on nous apprend à ne plus remarquer. Alors on se révolte, on en a marre, on attaque le racisme alors qu'en réalité, on élève nos voix contre la conséquence au lieu de la source. C'est comme essayer de vider avec un seau l'eau d'un appartement inondé au lieu d'éteindre le robinet qui coule encore et diffuse le problème. Pour sauver un peuple du racisme et de tout ce qui découle de ce vide intellectuel, il faut éduquer les enfants. Le cerveau des enfants est encore un livre vierge. Il faut s'assurer que les personnes qui y inscrivent les premières idées indélébiles soient des personnes conscientes, bien intentionnées et humaines. Il est difficile après 17-18 ans de récupérer dans la bonne voie un enfant éduqué dans le mépris, la haine ou la supériorité sur autrui. On peut essayer de le rapatrier dans le juste, mais la vérité est que cet enfant ne reviendra jamais totalement. Mais plus choquant encore, pour certaines personnes, le racisme disparaît ou a même disparu, parce qu'ils regardent la mixité de la population, les origines diverses. Ils voient le vivre ensemble qui, dans les grandes lignes, tient la route. Ils entendent que très rarement parler d'une situation raciste en France. C'est comme ça qu'ils se convainquent que le racisme a disparu, mais quand on sait que le gouvernement français, au moyen des 11 accords coloniaux toujours en application dans 14 pays africains, pille et appauvrit l'Afrique, ce qui cause la fuite des Africains, les force à risquer leur vie pour venir en France, et que pour les survivants de ce périple qui atteignent le sol français, on leur donne le statut d'immigrés avec tous les préjugés que cela comporte, alors que pour les Ukrainiens par exemple, que le gouvernement français aide à faire venir et dote d'une carte de crédit approvisionnée de 200 €, ils obtiennent le statut de réfugiés politiques. Je dis que le racisme est toujours présent. Quand on sait que le gouvernement français imprime le franc CFA en France et l'oblige comme monnaie officielle à 14 pays africains, qu'avec cette escroquerie monétaire, il aspire plus de 50% du PIB des pays concernés et le transfert dans la Banque de France, cela depuis plus de 70 ans, et qu'avec tout ça, le franc CFA qui ne vaut rien n'est pas utilisable en France mais seulement en Afrique. Je dis que le racisme est toujours présent. Nous sommes bernés à longueur de journée. Et nous le sommes parce qu'il est important que l'Afrique reste dans l'état dans lequel ils la maintiennent, pour leur sécurité et leur survie. Mais nous avons l'arme qu'il faut, et c'est le savoir. Une conscience qui s'éveille ne s'éteint plus. Et il est temps que nous nous réveillions, car c'est notre ignorance qui remplit les poches des malfaiteurs et creuse le malheur sinon la tombe des opprimés. Je ne parle pas du racisme sans intérêt. Le racisme est la locomotive qui génère les projets les plus néfastes pour l'Afrique et les Africains. Le racisme est en même temps l'instrument et la politique du colonialisme, du néocolonialisme, donc de l'enchaînement de l'Afrique. Si nous tombons dans le piège manœuvré par les fiers héritiers du système colonial de croire que le racisme est terminé, alors on ne trouve plus de raison de continuer la lutte pour la libération totale de l'Afrique. On se met à croire au narratif des ennemis travestis en alliés et on poursuit nos vies, l'esprit intentionnellement occupé par des futilités, des divertissements, Netflix, les soirées, le téléphone, etc. Quand l'Afrique, qui ne peut se relever que grâce à ses enfants, continue de souffrir, d'être violée, pillée par les néocolons déguisés en gendarmes du monde et voilés du masque d'humanité. Depuis l'histoire des colonisations, ces prédateurs à l'apparence humaine se passent comme un héritage le droit d'asservir l'Afrique, de désunir les Africains en excitant les animosités qui peuvent exister entre nous, de renvoyer auprès de Dieu de vrais présidents africains et de les remplacer par des pions, de se servir de nos ressources naturelles sans notre accord, et la liste que nous connaissons tous est longue. La vérité est que si nous avons été capables d'être une Afrique porteuse de fils et de filles unis, éveillés et honorables, alors nous pouvons le refaire. Si nous avons été capables de créer une Afrique glorieuse, pérenne et imperméable à la corruption, alors nous pouvons le refaire. Je pense à nos ancêtres, au malheur qui leur est tombé dessus, et je me rappelle que l'Afrique est accidentellement francophone, que la traite négrière, la colonisation et l'esclavage ne sont pas l'histoire de l'Afrique, non. Ces crimes démoniaques ont interrompu l'histoire de l'Afrique. Ces crimes ne sont qu'une macabre parenthèse que nous devons refermer pacifiquement, j'insiste. Dieu aussi mène ses combats, mais il gagne ses combats sans jamais utiliser les méthodes de ses ennemis. Et c'est sur ce modèle que nous récupérerons et relèverons l'Afrique. Je pense à nos ancêtres, et je n'arrive pas à faire comme si je ne savais pas combien ils ont souffert pour qu'aujourd'hui nous ayons cette liberté. Poursuivre la lutte pour la libération totale de l'Afrique en éveillant les consciences n'est pas seulement un devoir logique, c'est un héritage, du respect pour le sacrifice des aînés, un moyen de ne pas les tuer une seconde fois.